Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit aille la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, les trois lectures d'aujourd'hui nous invitent à réfléchir sur le thème du péché, de la rédemption, de la grâce et de la foi. Dans la première lecture qui vient du livre des Chroniques, nous nous souvenons des conséquences du péché et de la désobéissance à Dieu. Malgré la patience et la miséricorde de Dieu, le peuple d'Israël s'est détourné de lui à plusieurs reprises, conduisant à son exil et à ses souffrances. Cela nous sert d'avertissement pour rester toujours fidèles et obéissants à Dieu dans nos vies. Dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, il nous est rappelé que nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi et non pas nos propres œuvres. C'est un don de Dieu et nous sommes appelés à répondre à ce don en vivant une vie de bonnes œuvres et de service aux autres.
notre salut est le résultat du grand amour de Dieu pour nous. Et nous sommes appelés à partager cette grâce, cet amour avec les autres. Et dans l'évangile qui vient, l'évangile de Saint Jean, nous entendons les paroles célèbres de Jésus. Et Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Cela nous rappelle le message éternel, le message central de l'évangile d'aujourd'hui, que l'amour et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous ceux qui croient en lui. En réfléchissant à ces lectures, rappelons-nous que nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Tournons-nous vers lui avec foi et repentance, confiant en son amour et son pardon. Soyons également des instruments de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Faisons preuve de bonté et de compassion envers tous ceux que nous rencontrons, qui ont besoin de nos aides. Bien-aimés de Dieu, personne n'est à l'abri de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. Ils sont pour tous. La véritable transformation est possible par la foi et la repentance. Puissons-nous, frères et sœurs, prendre à cœur les leçons de lecture d'aujourd'hui et nous efforçons de vivre une vie de foi, d'amour et de service en faisant confiance à l'amour et à la miséricorde indéfectible de Dieu. Amen.